Salut, ici Maxime Johnson. Non, je ne me suis pas transformé en chroniqueur automobile. Si je suis dans une voiture présentement, la Chevrolet Volt 2016, c'est pour vous présenter CarPlay, la nouvelle plateforme automobile d'Apple. CarPlay, c'est quoi? C'est une façon d'accéder aux applications de son iPhone, ou du moins à certaines applications de son iPhone, sur le tableau de divertissement et de navigation de sa voiture. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Alors, c'est ça, CarPlay, c'est cette interface que j'ai sur mon système d'infodivertissement qui rappelle beaucoup celle de l'iPhone, mais avec des icônes plus gros. Pourquoi des icônes plus gros? Bien, écoutez, c'est plus simple à toucher aux besoins, de un, et de deux, c'est plus facile à lire, c'est plus facile de voir ce qu'on a besoin de faire sans être déconcentré de la route. Donc, pour contrôler cette interface-là, je peux le faire avec mes doigts sur l'écran tactile ou encore avec les boutons et molettes, là, si c'est comme ça que je contrôle normalement mon système, ou encore avec l'assistant vocal Siri que je peux appeler à partir de mon volant. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que tout ça, ça se passe sur mon téléphone et non sur la voiture. Donc, j'ai accès à mes choses à moi, comme entre autres mes messages. Alors, exemple ici, j'en ai un. Donc, je le prends et grâce à Siri, je vais pouvoir le lire et répondre à ce message. Vous avez un message de Maxime Johnson. Il contient: Bonjour, est-ce qu'on se voit ce soir? Voulez-vous répondre? Oui. Ça marche. Que voulez-vous dire à Maxime Johnson? Oui, c'est toujours bon pour ce soir. Votre message à Maxime Johnson contient: Oui, c'est toujours bon pour ce soir. Est-ce que je l'envoie? Oui, tu peux l'envoyer. J'envoie votre message. Et là, tout ça, ça se passe vraiment là, sur le téléphone lui-même et non dans la voiture. Alors ça a plusieurs avantages. Premièrement, si j'ai deux iPhones, je peux débrancher un des deux et rebrancher l'autre et là, avoir accès à toute sa musique, tous ses messages et toutes ses applications tierces. Donc ça, c'est un des gros avantages. Maintenant, pendant ce temps-là, je peux aussi, si je veux, là, revenir à l'interface normale. Donc, soit en débranchant mon téléphone ou en pesant ici sur le bouton Home. Et là, j'ai accès donc à la navigation de ma voiture et à des choses comme la température et l'énergie consommée, ce que je n'ai pas accès par le téléphone. Donc, c'est un procédé, je dirais, qui est moins polyvalent, ce qui a été choisi par Apple, mais ça a d'autres avantages et entre autres, là, celui d'être toujours à jour, donc de recevoir les mises à jour par Apple et par les compagnies qui font des applications plutôt que par le fabricant de sa voiture, ce qui serait beaucoup plus long. Donc ici, pour vous montrer quelques apps, si on veut, j'ai musique. Là, je vous montre musique, mais j'aurais pu aussi passer par Audio ou Spotify et j'ai aussi Plan. Oui, est-ce que tu pourrais me diriger vers Montréal, s'il vous plaît? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Montréal. Donc, la navigation, ça passe par Plan d'Apple. Plan, moi, c'est quelque chose que je trouve un petit peu moins efficace que Google Maps, mais c'est quand même, je dirais, beaucoup mieux que ce que c'était au début. Démarrage de l'itinéraire vers Montréal. Personnellement, là, j'ai pas... ça a beaucoup changé et c'est du moins là, meilleur que ce que les constructeurs ont à offrir, là, ça c'est certain. Donc je trouvais que ça allait en général là, quand même très bien. Et je peux aussi sortir de l'interface et avoir là, mes alertes quand même. Et évidemment, c'est bien parce que la navigation, c'est à peu près ce qu'on se sert le plus, mais je peux aussi avoir d'autres petits trucs, par exemple ici. Oui, Siri, est-ce que le Canadien a gagné hier soir? Les Canadiens se sont imposés contre les Rangers avec un score de 3-0 hier. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais attention, ça consomme des données. Donc, CarPlay, écoutez, c'est rien de révolutionnaire, c'est simple, ça marche bien. Ça fait, dans le fond, ce qu'il lui demande de faire, c'est-à-dire nous donner de l'information, comme notre musique, nos messages textes et la navigation, et ça nous la donne d'une façon qui n'est pas trop distrayante. Donc, vraiment, c'est correct. Il y a encore des bugs, c'est pas parfait, mais moi, si j'avais ce système-là là, dans ma voiture, c'est sûr que c'est quelque chose que j'utiliserais dans la vie de tous les jours. Maintenant, ce que ça met surtout en évidence, c'est le fait que les constructeurs automobiles, eux, ont des systèmes qui vraiment ne sont pas à la hauteur. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le gros problème dans les voitures. Mais vraiment, ça vient corriger un peu ce problème-là et d'une façon assez efficace. Donc, CarPlay, ça va faire dans de plus en plus de voitures. Je ne ferai pas la liste là, présentement, mais donc vous pouvez regarder sur le web. C'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent. Et moi, je dirais qu'en gros, c'est un plus, du moins si vous avez un iPhone.